J'inviterai maintenant Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir sur la motion qui nous est présentée aujourd'hui et souhaiter la bienvenue à Mme Conradie ainsi que les personnes qui l'accompagnent de la Fédération des femmes du Québec. Alors, j'ai rencontré la Fédération ainsi que les groupes de femmes de mon comté tout récemment et nous avons partagé autour justement des revendications de la marche, des revendications actuelles. Et j'aimerais qu'on puisse les rappeler, ces revendications, parce qu'elles sont importantes, Monsieur le Président. Elles sont importantes parce qu'il y a un thème, et le thème est très significatif. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Et comme femmes, je pense qu'il faut y a là une solidarité nécessaire. Et ce n'est pas une solidarité des Québécoises dont on parle, c'est une solidarité internationale des femmes. La situation des femmes à l'international est importante et il faut en être solidaire de ce qu'elles vivent et surtout des moyens qu'elles n'ont pas. Alors, c'est autour de ça que cette année, la marche centre ses revendications sur le bien commun et l'accès aux ressources, le travail des femmes, la violence qui leur est faite, la paix et la démilitarisation. Vous comprendrez que comme mère de militaire, j'accroche là tout de suite. C'est normal. Le recrutement dans les écoles secondaires, ça a beau être les Forces armées canadiennes. Comme mère de militaire, je peux pas accepter ça. Alors ça, vous avez tout mon appui. Je peux vous dire mon appui personnel à l'effet que c'est inacceptable que l'on recrute dans les écoles secondaires les jeunes pour leur faire rêver des carrières de militaires. Je m'accroche là-dessus, c'est bien sûr. La mobilisation se fait autour du mot d'ordre. Tant que les femmes ne seront pas libres, nous marcherons. Au chapitre de la violence, le Mouvement des femmes du Québec met de l'avant deux revendications. Pour le gouvernement du Québec, la lutte contre l'hypersexualisation et la marchandisation du corps des femmes, en commençant par légiférer en matière de pratiques publicitaires et la mise en place de cours spécifiques d'éducation à la sexualité dans une perspective de rapport égalitaire, non sexiste et non hétérosexiste. Eh bien, en ce domaine, je peux vous dire que je suis très inquiète du jugement que nous venons d'avoir en Ontario sur la prostitution. Et il faut se pencher sur ce. Il va falloir que le Québec se penche sur ce dossier. On a toujours l'impression que ce n'est pas de notre affaire, c'est l'affaire du fédéral. Moi, dans mon comté, il y a 40 filles qui travaillent sur la rue. Ce sont des femmes qui habitent mon comté. Et ce sont des électrices, ce sont des femmes qui ont toute une légitimité dans la vie. Et il va falloir travailler à la situation de ces femmes-là. Ce n'est pas un choix que d'être dans la rue, c'est la situation économique qui les a poussées à la rue. Il y a aussi tout un encadrement qui est autour d'elles. Et je peux vous dire que pour avoir passé une nuit dans l'autobus de l'Anonyme, à accueillir ces femmes, venir chercher du matériel pour se protéger, venir chercher des seringues, des condoms, il faut regarder la situation dans laquelle elles vivent. Et c'est très malheureux. Il faut s'en occuper. Et je reviendrai sur ce que la ministre nous a dit concernant la charte dont elle fait la promotion. La charte est là depuis bientôt 1 an. Moi, je n'ai pas vu encore de changement sur les plateaux des défilés de mode du Québec. Les filles sont toujours aussi minces, et on n'a pas de changement. Et malgré les signataires, les nombreux signataires et de plusieurs designers. Les chartes volontaires, l'hypersexualisation des filles, ce n'est pas de ça qu'on parle. Au niveau du gouvernement fédéral, eh bien, c'est le droit inaliénable des femmes de décider d'avoir ou non des enfants, ce qui implique le maintien et la consolidation des services d'avortement gratuits. Plus d'une fois, on a réitéré ce droit ici. J'ai déposé une motion ici en Chambre à 2 reprises. Nous avons finalement eu un vote unanime à l'effet que le droit à l'avortement au Québec était un droit des femmes à choisir pour elles-mêmes de faire ce qu'elles voulaient avec leur corps. Et ça, à mon avis, il faut absolument que, ici, dans cette Chambre, il ne faut pas qu'il n'y ait de doute là-dessus. De plus, offrir que les services d'avortement gratuits offerts par les réseaux publics et communautaires et le développement de nouveaux services publics dans des zones peu desservies. Alors, Monsieur le Président, ces objectifs sont clairs. Les objectifs pour la marche des femmes sont clairs et le gouvernement est interpellé pour y répondre.